Le pouvoir des sandalets magiques, vous ne croirez pas à ce miracle. Alors que le soleil brûlant se balançait à l'horizon, les chemins de terre du village soulevaient des nuages de poussière craquelée. La maison d'Amara était une cabane en boue, murmurant avec le souffle du vent. À l'intérieur, la grand-mère Zuri, aux cheveux blancs comme des plumes d'hirondelle et aux yeux voilés par la cécité, était allongée sur son lit. Son ventre gargouillait, portant en elle la douleur silencieuse et profonde de la faim. Chaque matin, Amara chaussait ses vieilles sandales trouées et partait arpenter les rues du village. Dans ses mains, elle tenait une poignée d'espoir, sur ses lèvres les berceuses que sa grand-mère lui avait enseignées. Porte après porte, certains voisins détournaient le regard. D'autres fermaient leurs portes devant elle. Pourtant, au loin, se trouvait la petite ferme de Baba Kofi. Il n'était pas riche, mais avec quelques ignames et légumes de sa terre, il offrait parfois de l'aide à Amara. Baba Kofi était l'un de ces rares humains dont les yeux pouvaient voir la lumière cachée dans le regard d'Amara. Un été, la pluie ne vint pas. Les nuages s'étaient égarés vers d'autres contrées. Les champs jaunirent, les animaux tombèrent comme des mirages dans le désert. La nourriture manquait dans le village et les habitants se regardaient avec peur. La peur étouffait le partage. Personne ne voulait offrir ce qu'il croyait rare. Même Baba Kofi comptait désormais chaque bouchée, regardant sa terre avec anxiété. La grand-mère Zuri s'affaiblissait. Les nuits d'Amara étaient sans sommeil. Les respirations de sa grand-mère, le grincement du bois de la cabane et les aboiements lointains des chiens dans le village la tourmentaient. Une nuit, portant en elle un sac rempli d'espoir, Amara s'aventura seule dans l'obscurité de la forêt. Il doit y avoir un moyen, un miracle, pensa-t-elle. La vieille berceuse que Zuri lui chantait enfant résonna dans son cœur, et elle commença à la fredonner. La mélodie tremblait et semblait toucher même les arbres immobiles. Entre les branches, un vieil homme apparut doucement. Son visage était marqué par l'ombre des années, et ses yeux brillaient d'une profonde sagesse. À ses pieds, sur la mousse, reposait une paire de sandales brun foncé. L'homme regarda Amara, sourit et dit « Ne pleure pas, petite. Ce soir, ta chanson parle la langue des anciens. Prends ces sandales. Mais il y a une condition. Tu ne dois jamais les porter. Elles fonctionneront uniquement quand tu fredonneras la berceuse et formuleras un vœu. Et surtout, n'en parle à personne. Quiconque enfreint cette règle paiera un lourd tribut. » Ces paroles s'évanouirent comme le vent. Amara se retourna, mais l'homme avait disparu. Les sandales restaient là, froides comme du papier, mais dans ses mains, elles semblaient vibrer d'un espoir chaleureux. Amara courut chez elle. La grand-mère Zuri semblait encore plus pâle. Amara s'agenouilla, fredonna la berceuse d'une voix tremblante mais sincère, et fit un vœu silencieux en touchant les sandales. « Que ma grand-mère ait à manger !» La cabane s'illumina soudain. Des casseroles débordantes de nourriture apparurent. Ignames, bananes, feuilles fraîches, fruits rouges brillants. Amara n'en croyait pas ses yeux. Elle tendit la main, renifla une igname. C'était réel. Zuri sourit, ses yeux étincelants. Cette nuit-là, la cabane se transforma en un lieu de fête. Amara, épuisée, se sentit pourtant remplie de joie et de soulagement. Les jours passèrent. Chaque fois que la nourriture disparaissait, Amara répétait le rituel. Berceuse, vœu, le secret était préservé.
Elle partageait parfois avec Baba Kofi, qui était surpris mais reconnaissant. Pourtant, le cœur humain n'oublie pas facilement. Il y avait dans le village une famille qui avait maltraité Amara, Sena, sa mère Mirambe et sa petite sœur Lina. Autrefois, lorsqu'Amara avait demandé de la nourriture, elle l'avait méprisée. Mais ce jour-là, voyant leur faim, Amara oublia son ressentiment et décida de les nourrir. Sena, Mirembe et Lina observèrent discrètement la cabane d'Amara dans l'obscurité. Une lueur émanait de l'angle où reposaient les sandales. Remplies de jalousie, elles rentrèrent chez elles. Plus tard dans la nuit, elles s'introduisirent dans la chambre d'Amara et volèrent les sandales. « La magie est à nous, chuchota Mirembe. Nous ne serons plus jamais affamés. » Elles agitèrent les sandales et répétèrent le sort, mais rien ne se passa. Une chaleur désagréable parcourut leurs épaules. Une démangeaison s'installa, leur peau rougit, de petites cloques apparurent. Dans la douleur et la honte, elles rentrèrent chez elles, tandis que les sandales disparaissaient mystérieusement comme portées par le vent. Le matin, le village s'éveilla dans un vacarme. Sena, Mirembe et Lina étaient forcées de danser nues sur la place du village, conformément à la tradition pour les voleurs, tandis que des cloques brûlantes recouvraient leur peau. Personne n'osa révéler leur crime, car les traditions étaient fortes. Pour elles, la honte perdura pendant des années, dans leur esprit et leur corps. Amara fut touchée par ces événements, mais une flamme plus grande brûlait en elle. Elle ne pouvait supporter la souffrance des autres villageois. Une nuit, ses mains usées, sa voix nue mais déterminée, elle fredonna la berceuse. « Assez, murmura-t-elle. Ce secret ne sera pas seulement pour nous. Je souhaite la pluie et l'abondance pour tous. » Les sandales brillèrent, les nuages recouvrirent le ciel. Les premières gouttes tombèrent, les habitants sortirent et respirèrent l'odeur de la pluie. La terre, longtemps oubliée, reprenait vie. Le lendemain, des troupeaux d'animaux revinrent, les champs reverdirent. La faim cessa et une chanson monta dans le village. Mais la magie avait un prix. Amara se souvenait de l'avertissement du premier propriétaire des sandales. Ne les porte pas, ne parle pas. Elle respecta la règle, partagea généreusement. Mais la présence des sandales changea autant la vie des villageois que leur cœur. Sena et sa famille ne tirèrent pas de leçons. Elles vécurent avec leur honte. Le village apprit que savoir partager est la clé de la survie. Amara et Zuri n'étaient plus affamés. Mais surtout, le cœur d'Amara avait grandi. Compassion et responsabilité. À la fin de la journée, Zuri toucha la joue de sa fille avec ses doigts faibles. « Tout miracle exige un choix, dit-elle. Tu as choisi le bon. » Amara ferma les yeux et pensa « Plutôt que de garder un miracle pour soi, il faut l'utiliser pour changer le monde. » Le village renaquit sous la pluie. Les habitants apprirent lentement à se regarder et à partager. Et au loin, dans la forêt, une vieille paire de sandales reposait silencieusement, attendant. Car parfois, la magie apparaît entre les mains les plus inattendues. Mais le véritable miracle réside dans la façon dont le cœur l'utilise. J'espère que vous avez aimé cette histoire mystérieuse et captivante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure magique.